Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble votre tirage pour la semaine du 14 au 20 décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le monde, alors l'arbre monde dans ce tarot-là, le roi d'épée, la lune, l'as de coupe, le valet d'épée et le soleil. Un chouette tirage, les balances, hein. Il y a de la joie, il y a de la satisfaction, il y a de l'équilibre. Et puis, alors, ça pourra parler d'amour à certains, pour d'autres, il ne s'agit pas nécessairement d'amour amoureux, mais ça peut être travail, vie en général. Mais quel que soit le domaine, il y a vraiment, je vous sens en équilibre, dans une profonde joie, dans une profonde satisfaction. Vous êtes content de ce que vous avez accompli. Puis il y a une sensation d'achèvement pour repartir sur quelque chose de très satisfaisant aussi. C'est un achèvement, c'est pas un achèvement dans la douleur, hein, donc je vais le prendre dans l'ordre. Vous avez l'arbre monde pour démarrer cette semaine, donc c'est la carte du monde, la dernière carte du tarot, donc une fin de cycle. On achève quelque chose, mais on achève ça dans l'apothéose, dans la satisfaction, dans la joie, dans l'abondance. Il y a un équilibre, il y a de la reconnaissance. C'est pas un achèvement nécessairement où on laisse tout le passé derrière soi. Il y a une notion de transition avec cet arbre-monde. On peut avoir, par exemple, beaucoup évolué dans son travail et être pleinement satisfait de ce qu'on fait, et puis on est tellement pleinement satisfait de tout le travail qu'on a fourni, on maîtrise tellement ce qu'on sait faire, qu'il y a cette envie aussi de d'étendre sa zone d'activité, on va dire, et puis d'aller découvrir quelque chose de plus, quelque chose de neuf, d'accord. Donc c'est pas nécessairement laisser tout le passé derrière soi. Vous avez ce bel accomplissement, et puis alors il y a un truc là qui m'attire l'œil, vous voyez sur cette carte, l'arbre monde. L'équilibre ici est symbolisé par cet arbre qui est entre le soleil et la lune. Et vous avez la lune ici et le soleil là. Et ça, c'est un couple puissant dans votre tirage. Alors, quand je dis couple puissant, c'est déjà une belle harmonie dans votre couple intérieur entre votre féminin, la lune, et votre masculin, le soleil. Mais par extension, pour ceux qui se sentent concernés par des histoires plus émotionnelles, plus sentimentales, qu'il s'agisse d'amour, amoureux, d'amitié ou de relationnel au sein de votre travail, vous avez vraiment un très bel équilibre dans vos relations, dans ce que vous ressentez, dans votre cœur. C'est fluide, vous interagissez. Alors dans le couple, on a vraiment ce couple puissant, soleil-lune, là, qui apparaît. Il y a vraiment un bel équilibre. Et puis, une sorte de nouveauté qui arrive, ça c'est votre force cette semaine, l'as de coupe. Alors pour certains, pour ceux qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie, l'as de coupe, évidemment, ça peut nous parler de nouveautés, ça peut nous parler de rencontres. Donc si vous rencontrez quelqu'un cette semaine ou si vous avez quelqu'un, des vues sur quelqu'un en ce moment, effectivement, il y a une ouverture quand même en force cette semaine. Pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation, il y a une forme de renouveau. On a le cœur qui... Il y a une notion de pureté, de revenir à l'état de pureté originelle avec cet as de coupe. Donc pour ceux qui sont dans une relation déjà établie depuis un moment, il y a une notion j'allais dire de second souffle, pas que l'ancien souffle que c'était désagréable, hein. Je vous rappelle, vous rentrez dans la semaine avec ce monde, donc vous êtes déjà dans un bel équilibre. Mais j'ai cette notion de transition et de réamorcer quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus joyeux, d'encore plus abondant. Vous avez beaucoup d'abondance dans votre tirage entre ce monde, cet as de coupe ici, ce soleil en résultat, c'est vraiment très, très joyeux, qu'il s'agisse de ressentir en vous
de faire dans votre environnement ou d'interagir dans vos relations, tout est lumineux, tout est chaleureux, tout est fluide. Donc c'est vraiment, vous avez des belles énergies. Alors ce que vous voulez cette énergie de roi d'Atamir, roi d'épée. Vous voulez une, une belle maîtrise. euh, on est dans la communication avec les épées, on est dans la communication, on est dans le mental. Vous voulez avoir des idées très, très claires. Pour certains, vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose. Alors ça peut être apprendre à interagir dans une nouvelle relation. Vous avez toutes les capacités pour, hein, mais il y a une part d'inconnu, ça c'est sûr. Je vais faire les deux, je vais faire les deux avec parce que c'est plus cohérent comme ça. Ça, c'est comment vous vous sentez. L'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune, c'est vraiment une énergie de mystère. Alors, elle ne parle pas que de ça, la Lune, elle parle également de nos profondeurs, de nos parts d'ombre, de nos doutes, de nos peurs, de nos insécurités. Mais là, j'ai vraiment cette sensation de mystère. Pour l'instant, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas tous les éléments. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments extérieurs, ce qu'implique cette situation, ce qu'implique cette rencontre pour ceux qui sont dans le cadre d'une rencontre, mais vous n'avez peut-être pas tous les éléments également en vous. Vous êtes peut-être en train d'amorcer quelque chose de neuf, rencontre amoureuse ou nouveau projet, nouveau travail, mais quelque chose qui vous plaît profondément, qui vous anime profondément. C'est joyeux, c'est abondant, ça vous attire, vous sentez que c'est fait pour vous. Bon. Mais il y a une part d'inconnu avec cette lune. C'est comme si cette lune vous disait vas-y, prends le chemin, apprends, et puis au fur et à mesure, tu vas découvrir des choses dans la situation, mais tu vas te découvrir toi au travers de cette situation. Et ce roi d'épée à côté me dit que vous avez envie de maîtriser cette part d'inconnu, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie d'apprendre. Alors, l'étudiant, c'est lui, c'est le page d'épée. Et vous l'avez en challenge. Alors, ça peut me dire deux choses. Vous avez envie d'apprendre, mais finalement, vous creusez pas trop la question, vous sentez qu'il y a une part d'inconnu et vous voudriez directement être dans cette maîtrise de roi d'épée sans passer par la case apprentissage. Vous voudriez tout savoir et tout maîtriser tout de suite. Avoir une forme de maîtrise, de mainmise, d'autorité. Le roi d'épée, c'est une énergie qui a beaucoup d'autorité. Alors, c'est pas forcément de l'autorité en étant autoritaire, d'accord? Mais c'est une énergie de maîtrise. On a un grand savoir théorique, on a une grande faculté à communiquer, à interagir. Et il y a une notion de froideur quand même avec ce roi d'épée. C'est pas quelqu'un, ça veut pas dire que vous ressentez rien, mais c'est le fait de ne pas laisser paraître ses émotions. Ce roi d'épée cloisonne énormément. C'est pas à lui qu'il faut demander un câlin quand on a envie d'un câlin. Le roi d'épée, on va le voir quand on a besoin de conseils, c'est vraiment un mentor, c'est un professeur, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui peut avoir une position hiérarchique assez élevée. C'est typiquement aussi toutes les professions qui sont dans la loi, dans l'ordre, les policiers, les notaires, les avocats, des professions comme ça. Et donc c'est pas... Il y a une volonté de pas afficher dans votre vie de tous les jours, de sans doute pas afficher déjà vos parts d'ombre, vos insécurités, éventuellement vos doutes. Je vous sens pas, je vous rassure tout de suite, hein, je vous sens pas descendre avec ces zones d'ombre, là je vous sens pas descendre au 36e dessous, hein, encore une fois, vous avez d'excellentes énergies entre ce monde, cet as de coupe et ce soleil. C'est brillant, c'est chaleureux, il y a de l'élévation, il y a beaucoup de joie, vous êtes bien, hein, vous vous sentez bien. Mais ceci n'empêche pas cela, vous sentez également en vous des choses qui vous échappent, à propos de vous ou à propos d'une situation. D'ailleurs, ce n'est pas incompatible, ça peut être les deux. Et vous n'avez pas envie de montrer ça. Donc vous avez envie d'afficher
une forme, j'allais dire, j'avais le mot indifférence qui me venait, c'est pas tout à fait ça, c'est pas une vraie indifférence. C'est possiblement afficher une sorte d'indifférence, mais vous n'êtes absolument pas indifférent. Vous êtes très connecté à la personne qui vous anime, à l'amour qui vous anime, à cette profession qui vous anime, à ce renouveau. Il y a une notion de renouveau. Vous êtes très attaché à ça. Vous êtes très porté par ça. Mais j'ai l'impression que tant qu'on reste dans sur des points où vous maîtrisez, alors là, ok, vous êtes dans l'expansion, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la communication, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on arrive sur la part plus intérieure où vous ne maîtrisez pas parce que vous n'avez pas tous les éléments, là, vous allez plutôt afficher une énergie de maîtrise. Moi, c'est ok, c'est bon, je sais. Et votre challenge, c'est peut-être de vouloir un peu trop montrer une forme de maîtrise alors que finalement vous avez des choses à apprendre. Encore faut-il creuser la question. Ok. Pour certains, cette lune nous parle d'inconscient, d'intuition, d'être très connecté à votre intuition. Et il peut y avoir pour certains, hein, ça ne va pas être toutes les balances, mais il peut y avoir une recherche dans le domaine plus spirituel, plus ésotérique, où vous sentez que vous captez des choses. Vous êtes en connexion avec ce monde de l'invisible là. Et extérieurement, vous n'allez peut-être pas communiquer non plus tout ce qui se passe dans votre monde secret, entre guillemets. Est-ce que vous avez peur que ça soit pas bien perçu par l'entourage? Il y a un côté, comment dire, ça parlera pas à tous, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont afficher dans leur entourage un côté moralement recevable, on va dire. Si vous sentez que l'entourage va peut-être pas être complètement ouvert à ces histoires d'intuition, d'ésotérisme, etc., vous allez plus garder ça pour vous et, et aborder la question d'une façon un peu plus terre à terre, peut-être. Bon, ça, je sens que c'est un aparté, c'est pour certains, c'est pas pour tous. Ce page d'épée en challenge, donc, peut vous dire, si vous avez vraisemblablement besoin de découvrir des choses, d'apprendre de vous-même et puis d'apprendre aussi à vous connecter à votre intuition. Donc, ne vous croyez peut-être pas arrivé avant l'heure, vous avez envie effectivement de maîtriser dans un certain domaine, mais vous avez besoin d'apprendre. Et étant donné que vous l'avez en challenge, soit vous allez sentir que bon, le chemin n'est pas si facile que ça, vous avez envie d'être arrivé... mais bon, vous allez un petit peu plus vite que la musique. Vous sentez que là, il y a quand même un moment d'apprentissage qui va peut-être être plus long que ce que vous pensiez avant d'arriver à maîtriser. Pour d'autres, il y a un côté de peut-être pas vouloir, bon, je ne vais pas vous la faire à l'envers, hein, je ne vais pas forcément vous brosser dans le sens du poil, il y en a peut-être certains qui vont faire un petit peu les feignants. Et se dire non mais c'est bon, ça va, je maîtrise, j'ai pas besoin d'apprendre. Bon, vous l'avez en challenge, donc là l'univers vous dit, si, quand même, un peu. Voilà, il faut en passer par là. Si tu veux, bon, c'est pas, vous avez un super tirage, donc ça va pas non plus vous plomber, mais c'est quand même un signal. Ne vous croyez pas arriver trop vite, vous avez des choses à apprendre. Ce page d'épée là, il est curieux, il cherche des infos. Et puis alors, dans cette case-là, il peut y avoir ce côté un peu espion, un peu rusé. C'est-à-dire que vous ne dites rien, vous affichez du détachement, de la maîtrise, mais si vous êtes par exemple intéressé par quelqu'un que vous venez de rencontrer, dans votre coin et en secret, vous espionnez un peu, vous allez regarder sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'elle fait, voyez, ce genre de choses, pour essayer d'apprendre, mais d'apprendre en douce, d'apprendre de votre côté. Ok. Et bon, là aussi, vous l'avez en challenge. Et étant donné que vous avez quand même des belles cartes d'ouverture et de communication, moi je serais tenté de vous dire, passez pas votre temps à faire ça non plus.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout le faire, mais ne passez pas votre temps à être dans cette énergie-là, à être trop non plus, à vouloir être trop dans le style je suis détaché, non, moi ça va. Écoutez, si vous avez le cœur qui s'ouvre, le cœur qui s'anime, allez-y, communiquez, dites-le, partagez avec cette personne. Peut-être que ça sera plus joyeux, plus expansif, plus abondant de directement poser vos questions à cette personne. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Est-ce que tu aimes, moi j'aime telle et telle activité, est-ce que toi ça te plaît aussi? Bon, d'avoir des conversations plus ouvertes que d'essayer d'avoir les informations juste dans votre coin. Je sens que vous faites ça parce que vous avez envie de maîtriser avant de vous lancer dans la communication, etc. Vous avez envie d'avoir un peu toutes les cartes en main. Mais là, l'univers vous dit, ben non, non, tu sauras en temps et en heure. Il y a vraiment une part de mystère avec cette lune. Accueillez. La lune, c'est la part féminine et c'est la réceptivité aussi. Alors, acceptez de ne pas être en totale maîtrise de tout. Et puis soyez dans la réceptivité. Écoutez vos messages intuitifs, écoutez les messages de vos parts d'ombre, et puis laissez venir à vous les situations. Votre cœur, là, c'est votre force. Il est vraiment, il est propre, il est pur, il est prêt à recevoir de manière fluide, abondante, de la nouveauté, de la joie, de l'espace, de nouveaux horizons. Laissez couler, d'accord? Il y a vraiment une forme d'abondance ici avec cet as de coupe. Alors restez dans cet espace émotionnel joyeux, abondant, ouvert. Privilégiez l'ouverture. Ça ne vous empêche pas d'apprendre, ok, mais ne cherchez pas à être trop raide et trop dans la prise de recul, prise de hauteur, et surtout de masquer un peu ce que vous ressentez. Ok? Je pense que c'est un réglage à faire, hein, parce que en résultat de la semaine, vous avez ce soleil. Alors là, le soleil, pour le coup, on est dehors, on est dans l'ouverture, on est dans la chaleur, on est dans la joie, dans la communication. Donc vous n'allez pas passer votre temps non plus, je sens, cette semaine, à vouloir absolument vous planquer tout le temps, ok, et maîtriser tout le temps. En résultat, c'est quand même beaucoup d'échanges. J'ai encore cette notion d'élévation. Vous voyez, on a ici cet oiseau, c'est une grue, je crois, là. Cet oiseau qui nous parle d'élévation. J'ai encore un oiseau ici qui nous parle d'élévation. J'ai 2 fois un poisson ici et là, qui sont des symboles d'abondance. Donc vraiment, vous avez un super tirage, les balances. Ne cherchez pas simplement à trop vouloir maîtriser et à planquer un peu les choses qui vous échappent. Acceptez ça comme faisant partie du jeu. J'ai l'impression aussi que cette forme de mystère ajoute un peu de... Je sens que ça va ajouter du piment à cette nouveauté. Alors ça peut être une nouveauté amoureuse, mais une fois encore, tout le monde ne va pas être concerné par le monde amoureux. Ça peut être une nouveauté parce que vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur, un nouveau boulot, une nouvelle façon de faire votre boulot actuel. C'est pas nécessairement changer complètement, mais il y a quelque chose de neuf qui vous anime, et ces parts d'ombre, je sens, peuvent apporter une forme d'émulation, de piquant, de saveur, un peu comme des épices qu'on mettrait sur un bon plat. Donc ne cherchez pas non plus à vouloir maîtriser ça, et puis laissez-vous emporter. Il y a comme une forme, je sens comme une forme de danse là-dedans. Acceptez de danser avec ce que vous envoie l'univers. Et c'est tout bénef pour vous. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Pour ponctuer le tout, vous avez la magie. Donc c'est vraiment une magnifique semaine pour vous. Et pour moi, cette magie, elle vous parle justement de ce que je vous disais juste avant, d'accepter de vous laisser transporter par cette part de mystère. L'univers, là, est en train de vous amener de belles choses. Alors ne cherchez pas à tout savoir, tout comprendre. Vous allez perdre cette forme de saveur, de magie, là, de vous laisser entraîner par ce que vous amène l'univers. Ok, faites confiance. On vous dit, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Une très belle semaine pour vous les balances, je suis ravie pour vous.
Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine magique. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.